une semaine de ski dans une station de ski des Alpes, Tignes. Ça fait rêver, hein? Mais voyez-vous, Céline vient de Paris et elle habite aujourd'hui à Bordeaux. Donc, le ski et elle, ça fait 2. Et en fait, le vrai problème, c'est que Cyril, son amoureux, est un skieur confirmé. Ça veut dire qu'il fait très bien du ski. Bonjour et bienvenue à French to Go. Welcome to French to Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast en français pour pratiquer le vocabulaire quotidien. Follow me and my friends in this podcast in French to practice daily vocabulary. Ma copine Céline et son amoureux, Cyril, sont venus déjeuner chez nous samedi dernier, après avoir passé une semaine au ski à Tignes, une station dans les Alpes françaises, bien sûr. Ça m'a fait vraiment plaisir de les voir tous les deux, en pleine forme et toujours aussi amoureux, surtout après les coups de fil de Céline, en panique avant de partir, et ses coups de fil en cachette pendant leur séjour. Un coup de fil, c'est un appel téléphonique. Mais laissez-moi d'abord vous raconter tout ça et donc vous décrire le contexte. Parce que, voyez-vous, Céline vient de Paris et elle habite aujourd'hui à Bordeaux. Le ski et elle, ça fait 2. Ça veut dire que le ski et elle n'ont aucun rapport, aucun lien. Oui. Avant de partir pour une semaine à Tignes, Céline n'avait jamais fait de ski. En fait, ce n'est pas vraiment ça le problème. Le vrai problème, c'est que Cyril, lui, est un skieur confirmé. Ça veut dire qu'il fait très bien du ski. Et il fait souvent de hors-piste. Ça veut dire qu'il skie en dehors des pistes balisées, donc les pistes indiquées, on va dire autorisées. Et bien sûr, ce séjour d'une semaine était supposé être une semaine en amoureux. Du temps passé ensemble, en couple, admirer le paysage, boire du vin chaud, discuter devant la cheminée, etc., etc. Bref, vous voyez probablement où je veux en venir, ce que je veux dire. Céline aussi, elle n'est pas bête, elle n'est pas stupide. Elle savait bien qu'ils ne pourraient pas faire du ski ensemble, en tout cas pas dès le premier jour et pas tout le temps. Même si Cyril lui a assuré qu'il irait avec elle sur les pistes faciles, donc les pistes vertes. Mais vous savez bien que les promesses, c'est beau, mais ce n'est pas facile à tenir. Ça veut dire que Cyril allait certainement passer un peu de temps avec elle sur les pistes faciles, mais qu'il en aurait vite marre. En avoir marre de quelque chose, ça veut dire en avoir assez, être fatigué de quelque chose. En tout cas, Céline a essayé de mettre toutes les chances de son côté. D'abord, elle a réservé des cours avec un moniteur. Un moniteur, c'est comme ça qu'on appelle le professeur de ski. Vous savez, le beau brun aux yeux bleus, souriant, bronzé, celui qui vous fait aimer le ski, même quand c'est la 130e fois que vous tombez depuis le début de la leçon et que vous avez les fesses toutes mouillées. Les fesses, c'est le derrière, la partie du corps sur laquelle vous vous asseyez. Petite parenthèse, je sens que j'ai maintenant toute l'attention de mes auditrices, donc les femmes qui m'écoutent. Bon, pour en revenir à nos moutons, donc à notre sujet, à notre histoire, Céline a bien préparé son séjour. Il faut dire qu'elle doit toujours être en contrôle. C'est une vraie obsédée du contrôle. Elle a épluché tous les blogs sur le ski et bien entendu le site de la station de ski. Je sais, éplucher, ça veut dire enlever la peau d'un fruit ou d'un légume, comme les carottes par exemple, mais ici, ça veut dire qu'elle a lu
tous les articles de blog disponibles sur le sujet et qu'elle a regardé toutes les pages du site de Tignes, la station de ski. Elle a tout prévu à l'avance. Le forfait, c'est comme ça qu'on appelle la carte qui vous permet d'aller sur les pistes, la réservation de l'hôtel, les soins au spa, la promenade en chien de traîneau, les trucs essentiels à mettre dans sa valise et donc à acheter avant, les restaurants où manger sur les pistes, les cafés où prendre un bon chocolat chaud en fin d'après-midi, les meilleurs endroits pour manger raclette et fondue, etc., etc. Bref, la semaine était parfaitement organisée comme un tableau Excel avec toutes les cases bien remplies. Céline. Bon, commençons par la chambre d'hôtel. Là, il faut l'avouer, Céline a peut-être des goûts de luxe, mais on peut dire qu'elle sait profiter de la vie. Elle m'a envoyé des photos à son arrivée à Tignes. Magnifique. Une suite avec un petit salon, 2 fauteuils hyper confortables, devant une cheminée bien sûr, du bois partout et une vue sur les montagnes à vous couper le souffle. Le bonheur. Ensuite, la tenue, donc, c'est-à-dire les vêtements pour le ski. Elle a lu des dizaines de blogs, j'exagère un peu, mais bon, ça ressemble bien à elle, Céline. Alors, elle a noté tous les bons conseils, des sous-vêtements thermiques, au moins 2 pantalons de ski, une veste, des gants pour le ski, mais aussi des gants plus fins pour le soir, pour se promener dans la station, un bonnet, un cache-cou, un masque, des lunettes de soleil catégorie 4, autant de paires de chaussettes que de jours, des après-ski, donc c'est des chaussures chaudes et confortables qu'on met après le ski, comme le nom l'indique, et bien entendu du baume pour les lèvres, de la crème hydratante, de la crème solaire, de la crème contre les courbatures. Ah, les courbatures. Vous ne savez pas ce que c'est, les courbatures ? Vous allez vite comprendre. Imaginez votre première journée de ski. Comme Céline, vous avez lu partout qu'il est important de se préparer avant de faire du ski. Par exemple, se remettre un peu au sport avant, si vous n'êtes pas un grand sportif. Faire des étirements, ça veut dire faire des exercices pour étirer les muscles. S'échauffer, donc faire des exercices pour échauffer les muscles. Donc, vous savez qu'il faut le faire et le moniteur de ski, le fameux beau brun aux yeux bleus, vous le dira et vous le répétera encore et encore. Mais vous ne l'avez pas fait. Peut-être parce que vous avez la flemme, d'accord ? Vous n'avez pas l'énergie, ou parce que vous pensez être suffisamment en forme pour faire du ski sans toutes ces préparations. Résultat, le lendemain de la première journée de ski, quand vous avez dormi 10 heures, parce que le ski, c'est sympa, mais ça fatigue, alors vous vous levez, vous sortez d'abord du lit, comme une femme enceinte de triplé, et puis vous passez votre journée à marcher comme un canard. Parce que oui, le ski, c'est un excellent sport pour vous rappeler que vous avez des muscles partout dans votre corps. Et c'est là où la crème contre les courbatures, donc ces douleurs musculaires, est une nécessité. Si vous avez peur d'être ridicule, ne vous inquiétez pas, c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil, ça veut dire que c'est la même chose. Donc, personne ne fait vraiment attention à votre démarche de canard parce que tout le monde marche en canard. Alors, cette semaine de ski à Tignes, je vais vous la résumer grâce au récit de Céline, donc c'est-à-dire tout ce qu'elle m'a raconté pendant la semaine, mais aussi aux photos, aux stories postées sur Instagram et à ses messages. Premier jour, parfait. Céline a laissé Cyril faire une première journée de ski tout seul sur les pistes rouges et noires, les plus difficiles, et elle a passé quelques heures sur les pistes vertes avec son beau brun aux yeux bleus, son moniteur. Bien que, à vrai dire, c'est-à-dire pour dire la vérité, elle a passé plus de temps
les fesses dans la neige que debout sur les skis. Mais bon, c'est comme ça quand on apprend à faire du ski. En fin d'après-midi, elle a retrouvé son amoureux, fatiguée mais heureuse, et ils se sont fait un bon dîner en amoureux, une fondue au fromage avec beaucoup de vin blanc. Le deuxième jour, Cyril a insisté pour faire du ski avec Céline. Mais c'est vite devenu un peu tendu parce qu'elle n'avançait pas très vite et donc il a passé son temps à l'attendre. À midi, tous les deux étaient franchement frustrés. L'après-midi, ils sont allés au spa pour se détendre et même si Cyril n'était pas très chaud au départ, alors être chaud pour quelque chose, ça veut dire avoir envie de faire quelque chose. Donc, même s'il n'était pas très chaud au départ, il a quand même bien apprécié le message que Céline avait réservé et aussi l'heure passée dans le jacuzzi avec vue sur les montagnes. Le soir, ils ont bu un bon vin chaud dans leur chambre devant la cheminée. Le troisième jour, il y avait un tel brouillard qu'on ne voyait pas à 100 mètres. Vous savez, le brouillard, c'est comme quand vous avez l'impression d'être dans un nuage. Céline a annoncé qu'elle n'irait pas skier. Pour elle, le ski, c'est synonyme de neige blanche et de ciel bleu. Cyril n'était pas très content, mais elle lui a assuré qu'elle n'avait aucun problème à rester seule à l'hôtel. Bon, en réalité, sur les 4 heures où elle est restée seule, je pense qu'elle a passé au moins 2 heures au téléphone avec moi et le reste du temps, elle était aux petits soins de l'esthéticienne du spa. Pas trop dur, quoi. Le soir, raclette. Alors, ça c'est un plat de la région de la Savoie et donc si vous allez faire du ski dans les Alpes françaises, c'est un incontournable, c'est-à-dire qu'il faut absolument y goûter. Donc voilà, c'est un repas très léger, vous allez voir. Des pommes de terre, de la charcuterie, du jambon, du saucisson, des petits oignons blancs, des cornichons et bien sûr, du bon fromage de Savoie qu'on fait fondre et qu'on laisse couler sur la pomme de terre. Tout ça arrosé de vin blanc, ça veut dire qu'on boit du vin blanc avec ce plat. Léger, hein? Disons que Cyril, après 3 heures de hors-piste et une bonne raclette, a bien dormi. À 10 heures, il ronflait déjà. Très romantique pour une semaine en amoureux. 4e jour, Céline avait prévu une promenade en chien de traîneau, vous savez, les huskies, et ils ont eu de la chance parce qu'il a fait un temps magnifique. Un beau ciel bleu, du soleil, et ils ont fait une promenade très agréable et très romantique, d'après Céline. Je crois que Cyril aurait préféré faire du ski, mais bon, il ne l'avouera jamais. 5e jour, alors ça, le 5e jour n'a pas très bien commencé parce que Cyril a insisté pour emmener Céline tout en haut des pistes avec les remontées mécaniques. C'est comme ça qu'on appelle toutes les installations pour amener les skieurs sur les pistes, donc les télésièges, les tire-fesses, les télécabines, etc. Et Céline, elle ne voulait pas trop. En fait, elle ne voulait pas parce qu'elle avait trop peur de ne pas être capable de redescendre en ski. Mais Cyril a vraiment insisté. Donc, elle l'a suivi, pas sans appréhension, et au début, elle était même d'assez mauvaise humeur. Quand ils sont arrivés au sommet, donc à 3000 mètres d'altitude, elle a vite changé d'avis. D'abord parce que le paysage est magnifique, mais aussi parce que Cyril lui a fait une surprise en l'invitant au restaurant Le Panoramique, un super restaurant en pleine montagne avec une étoile au guide Michelin. C'est pas rien. Le dernier jour, donc, ski le matin, courte promenade en raquette l'après-midi, courte parce que le temps s'est un peu gâté, ça veut dire qu'il a commencé à faire mauvais, froid et gris, et aussi, surtout, parce que les promenades en raquette, c'est sympa, mais c'est super fatigant. Voilà, c'était la semaine de ski de Céline et Cyril, enfin, semaine de ski. Si vous demandez à Céline si elle a apprécié, donc si elle est contente de son séjour, si elle est heureuse de savoir faire du ski maintenant, elle vous dira
surtout que le plus sympa au ski, en fait, ce sont les terrasses des cafés au soleil, donc avec les skis plantés dans la neige à côté de soi, avec une bonne bière bien fraîche, une bière des Alpes, bien sûr. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription ainsi que la traduction en anglais et en hébreu sur le site www.frenchcard.com. I remind you that you can find the transcription as well as a translation on the website www.frenchcard.com. Et je vous dis merci et à bientôt pour un prochain podcast. Thank you and see you or hear you soon on another podcast.